أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما النور على النور، صاحب العصر والأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. صل على محمد وآل. آداب المراقبة. Donc nous sommes toujours en train de lire ensemble pour avoir des échanges sur le livre de Tadhkiratul Muttaqin, qui est un livre écrit par en fait certains alims qui ont réuni les lettres de ce arif, de cette personne qui a pu goûter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a atteint un certain niveau spirituel. Aujourd'hui, on parle de adab al-muraqaba. C'est quoi adab? Adab, ça peut être traduit par le mot les éthiques. Muraqaba, c'est, certains ils peuvent traduire par vérification au niveau spirituel ou observation spirituelle. Comment toi t'es observé par les caméras dans la route ou dans les autoroutes? Pourquoi t'es observé? Pour ne pas dépasser la vitesse. Il y a la même chose, observation spirituelle, pour ne pas dépasser les limites. Tilka hududullah, les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour nous dans ce monde. Al-muraqaba, il y a des adab, des étapes et des éthiques ou des étapes à respecter pour vraiment pouvoir appliquer al-muraqaba, cette observation ou vérification. Première chose, tarkul ma'asi, abandonner ou laisser ou s'éloigner de toutes sortes de péchés. Al-Khidr, il est considéré le prof de Moussa alayhi salam. Vous connaissez l'histoire? Absolument. Moussa alayhi salam, il a eu un prof. Et le prof, dans le Coran al-Karim, l'histoire est très très belle histoire. Le professeur ou le prof de Moussa, il était vraiment supérieur au niveau de maqam, au niveau de ma'rifa, connaissance. Moussa, il lui pose la question, dans certains riwaya, nous avons cette histoire. Moussa, il lui pose la question, il dit, comment tu as pu atteindre ce niveau? Ya Abdallah, ayyuha al-abd salih. Il a dit, bitark al-ma'siyah. Juste, j'ai délaissé ou je me suis éloigné de toutes sortes de péchés. Nous, on croit que tark al-ma'siyah, c'est normal, c'est pas grand-chose.
Telle personne, il ne fait pas de péché. Telle personne, il ne fait pas de péché. Mais le problème, c'est que on croit qu'on n'est pas en train de faire des péchés. Mais en réalité, on fait des péchés. Oui, certains, ils savent, parce que c'est des péchés très très connus, très clairs, très superficiels, si vous voulez. Mais d'autres, ils ne savent pas. Ils disent, moi, je n'ai pas commis des péchés aujourd'hui. S'il vérifie bien, il comprend que finalement, au niveau de muraqaba, observation, il était faible. Sinon, s'il a, au niveau d'observation, il est intelligent, il peut trouver des péchés et des défauts énormément dans une journée. Une journée. Je vous dis même dans une heure. Que les idées qui passent dans une heure, dans notre khawatir, comment dire, les idées, al-khawatir al-dhihniya, les idées qui passent à travers notre raison, les idées. Que ça, si vous vérifiez, vous allez voir combien il y a des choses que vous ne pouvez pas présenter aux autres. Combien d'idées il vient dans ma tête et que je ne peux pas vous montrer. Pourquoi je ne peux pas vous montrer? Pourquoi si nos idées, ils étaient... Imaginez, c'était comme ça. Nos idées, ils étaient écrits directement sur notre front. Personne ne sort de chez lui dans ce cas-là. Imaginez comme ça, il y a un écran ici qui note en détail nos idées. Alors là, tous, on met burqa. C'est quoi? Un voile pour cacher le front. Allah subhanahu wa ta'ala a caché nos idées et nos intentions. Donc, vous voyez l'importance de juste abandonner ou laisser tomber les péchés. الثاني الاشتغال بالطاعات. Vraiment se concentrer ou bien sacrifier le temps ou bien s'occuper de toutes sortes d'obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ishtighal bil-ta'at. Mais là, je veux que tu fasses un peu d'attention. Je sais que tu es fatigué, tu as jeûné je ne sais pas combien d'heures, on est proche de Maghreb, mais je veux que tu te concentres avec moi. Ishtighal, al-ishtighal bil-ta'at, ça veut dire, ishtighal on peut traduire par s'occuper de toutes sortes d'adorations ou obéissance. Mais des fois, on fait des actes, on croit c'est très très bien, mais finalement, on le fait juste pour le faire. Pour que, à la fin de mon Ramadan, j'ai dit à tout le monde que, écoute, j'ai fait ça, alhamdulillah, comme l'année dernière, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de spiritualité dedans, mais je le fais juste pour le faire. Ce qui est incroyable, ce alim, il dit, ces genres d'actions, ça rend notre cœur dur. تأتي بقساوة القلب على الإنسان. Action sans sentir l'amour d'Allah, sans goûter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste de faire les actions parce qu'il faut le faire. Depuis mon enfance, j'ai l'habitude qu'il faut, par exemple, réciter 50 pages de Coran par jour. Donc je commence Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alif Lam Mim Dhalika al-Kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Le cours. Est-ce que j'ai compris Dhalika al-Kitab c'est quoi? La rayba fihi c'est quoi? Hudan lil-muttaqin c'est quoi? الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يقيمون الصلاة pas يصلون. Vous voyez, chaque mot, ça mérite quelques larmes. Ça mérite toute notre vie, mais je vais dire au moins quelques larmes versées pour chaque mot de Coran. Fihi shifa, c'est quoi? Comment il guérit le Coran? Pourquoi les grands chercheurs qui étudient le Coran pendant 50 ans, ils n'ont jamais été guéris, ni spirituellement parlant, ni moralement, ni rien? Non, c'est pas vrai. Al-Qur'an yashfi liman ya'ishu ma'na al-Qur'an.
il guérit pour celui qui vit al-ma'na, le sens du Coran. Donc, deuxième étape, al-ishtighal bil-ibada. Quel genre vous êtes? Inch'Allah, vous suivez les frères? Quel genre? Al-hudur wal-iqbal. Deux mots, deux termes. Al-hudur. Hudur, c'est quoi? Hudur, ça veut dire tu es en train de faire dua ou invocation, tu vis avec cette invocation ou ce dua. Hudur, hudur al-qalb. Al-iqbal, c'est avec passion, shawq. Vous savez, par exemple, après suhour, le matin, Allahumma anni as'aluka min bahaika bi abha wa kullu bahaika bahi. Allahumma anni as'aluka min bahaika kulli. Ce dua, si vous avez shawq, passion, la passion pour lire ce dua, vous allez voir combien c'est attirant et que vous ne voulez jamais arrêter sans finir ce dua au moment de sahar, juste après votre suhour et avant l'aube, avant le fajr. Ou dua Abi Hamza. Les ulama, ils conseillent, ils disent, essayez de lire une page de dua Abi Hamza al-Thumali avant le fajr. Vous savez, là, actuellement, on fait l'iftar, on fait suhour, on mange à peu près 40 minutes, 30 minutes avant le fajr. Après, par précaution, les frères, ils tardent un petit peu pour salat al-subh, parce que vous savez, la règle, on revient en jurisprudence, question de jurisprudence, le fajr, al-fajr, l'aube, on ne peut pas prier tant qu'on n'est pas sûr de fajr. Je ne peux pas dire, Inch'Allah, c'est le fajr. Il y a beaucoup de choses dans l'islam, on peut dire Inch'Allah et c'est bon. Par exemple, dites-moi, je prends un taxi, mes mains sont mouillées, ils touchent les poignets par exemple. Je peux dire Inch'Allah c'est pur ou pas? Dites-moi. Oui. Parce que kullu shay'in laka tahar hatta ta'lamanna. Mais Inch'Allah c'est le fajr. Non, tu peux pas dire. Le fajr, tu dois être sûr que c'est le fajr et après tu fais la prière. En attendant le fajr, tu peux lire une page et demie, 2 pages, comme tu veux, de dua Abu Hamza al-Thumali et tu verses là. C'est notre occasion extraordinaire. Al-hudur, لأن روح العبادة حضور القلب. Si vous voulez traduire mot à mot, l'âme de l'adoration, c'est la présence. Ça veut dire le goût. Vous goûtez l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à ce ibadah. Sans ça, ce n'est pas possible. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. فإن انتفى الإقبال كانت العبادة بلا روح. Si la personne il sent pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la passion, l'adoration ce sera sans ruh. Sans ruh, ça veut dire comme si il fait même pas, sans âme si vous voulez. Sans ruh ici, sans âme, ça veut dire superficiellement. Vous voyez la personne qui fait l'adoration, ظاهرا عبادة, mais batinan il n'y a rien. Et sachez, la plupart des gens qui font la prière, après ils vont faire tel péché, c'est parce qu'il n'y a pas de prière. Il y a les gestes de la prière. Sinon, as-salat tanha an al-fahsha, n'est-ce pas? Wal munkar. Si as-salat tanha an al-fahsha wal munkar, la prière, il vient de le faire, après il tue, je ne sais pas, il prend huquq al-nas, il est injuste, il ment, il boit ce qu'il boit, etc., etc. Donc parce que il n'a pas prié. Superficiellement, il a fait les gestes de la prière, harakat as-salat, mais la prière n'a pas été accomplie. إن العبادة بلا حضور قلب تورث قساوة القلب فإن كان من أهل الذكر. Maintenant, ici c'est important. Pour أهل الذكر, il donne 3 dhikr. Pour celui qui aime. C'est pas moi qui vous donne. Je suis juste en train de vous transmettre le message de cet écrivain. Il dit, pour commencer votre dhikr, les étapes de dhikr, faites astaghfirullah, istighfar. Combien vous voulez.
Vous voulez commencer le dua, faites quelquefois Astaghfirullah Rabbi wa as'aluhu at-tawba. Rappelez-vous de vos péchés et demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première étape. Astaghfirullah wa as'aluhu at-tawba. Astaghfirullah min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Deuxième étape, al-dhikr al-yunasi ou yunusi. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il y a des gens qui m'ont raconté beaucoup de succès spirituel, najahat ruhaniya, grâce à cette phrase. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa ant. Il n'y a pas de Seigneur à part notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu. Je suis certes parmi les injustes. Injuste envers moi-même d'abord. Zalamtu nafsi. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Certains qui ont appliqué ce dua, ils m'ont dit que quand ils faisaient ce dua, ils ne voulaient plus arrêter dans ce sujoud surtout. Dans ce sujoud. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fastajabna lahu wa najjaynahu. C'est ça ce qui est magnifique dans ce verset. Une fois qu'il a pleuré, imploré, etc., après il dit fastajabna lahu. Fa, ici, ça veut dire nous avons accepté. Fastajabna lahu. On l'a sauvé. Wa najjaynahu min al-gham. Wa kadhalika nunjil mu'minin. Et troisième étape, il dit la ilaha illallah. La ilaha illallah. J'ai rencontré un frère soufi au nord de France. Il m'a dit, c'est magnifique le mot. Il est d'origine portugaise. Il m'a dit, Cheikh, c'est magnifique le mot La ilaha illallah. Je dis, bien sûr, c'est magnifique. Mais je te rajoute quelque chose pour moi de Charban. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Et non, c'est pour moi Charban. La ilaha illallah. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. C'est très recommandé pendant le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban il est passé, il y a d'autres dhikr pour le mois de Ramadan. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Troisième étape, c'est al-muraqaba. Donc, on a parlé de tark al-ma'siyah, abandonner les péchés. Deuxième étape, al-ishtighal bil-ta'at, s'occuper de ibadah, de toutes sortes d'adorations. Et troisième étape, al-muraqaba, observation. Vous savez, je vous dis une chose, à part vous, personne ne peut vous connaître comme vous. Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi, il y a une phrase très connue de Amir al-Mu'minin. Quelqu'un, il a fait les éloges, madah Amir al-Mu'minin. Il a dit Allahumma, c'est un dua magnifique, il faut l'apprendre par cœur. Allahumma innaka a'lamu bi nafsi minni. Mon Seigneur, tu me connais plus que moi-même. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Et moi, je me connais plus que les autres. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. Pardonne-moi, mon Seigneur, ceux qui ne savent pas, et aide-moi pour que je sois, ou rends-moi meilleur que ceux qu'ils pensent sur moi. واجعلني خيرا مما يظنون. Donc, وأنا, cette partie ça m'intéresse. وأنا أعلم بنفسي منهم. Les gens, ils viennent, ils disent Hajj, vraiment t'es un Hajj généreux. Hajj, t'es un patient, t'es un homme patient. Hajj, t'es très gentil avec ta famille. Pourtant, ils ne méritent pas autant de gentillesse. Hajj, t'es masha'Allah, Hajj, t'es Oui, tu entends tout ça. Mais si, baynaka wa bayna Allah, entre toi et ton Seigneur, tu vérifies bien, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui le disent. Ce n'est pas vrai. Ils voient quelque chose, mais la réalité est autre chose. Ici, à Paris, je connaissais un homme, je vous dis, je ne suis pas très intelligent, mais
J'ai pas mal d'expérience et je croyais cette personne, ça doit être le plus gentil homme, presque, dans notre communauté. Vous savez, après je sus qu'il était doué de frapper sa femme peut-être chaque jour. Il frappait sa femme, mais violemment. Mais quand tu le vois, tu dis, mais masha'Allah, même peut-être les autres femmes, ils disent, j'aurais aimé avoir un mari comme. Mais lui, il était doué. Il était vraiment fannan fi adam ibraz al-haqa'iq. Il était doué comment il n'a pas montré sa personnalité. Avec nous, avec souriant, visage classe, les enfants bien habillés, etc. Sa femme très respectueuse, lui il la respecte devant tout le monde, mais finalement c'était quelqu'un qui frappait sans arrêt sa femme. وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُ. Les gens ils disent il est généreux, mais lui il sait qu'à l'intérieur de son cœur il fait tout ça juste pour la réputation, on dit en français, les shura. Rien de that. Allahu Akbar. Vous voyez combien c'est compliqué les choses, mais Allah facilite. Tu commences à partir vers Allah, Allah il te prend les mains, il te facilite. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas et ne croyez pas que c'est aussi compliqué si vous commencez le chemin. Ayatollah Bahjat il disait, si vous commencez, Allah facilitera. C'est le contenu de ce qu'il disait. Si vous ne commencez pas, oui, c'est une grande montagne devant vos yeux. D'où je vais commencer, ya Allah? C'est très compliqué. Al-muraqabah, ay adam al-ghaflati an hudur al-haqq jalla sha'nuh. De considérer ou de prendre en considération que Allah est présent dans n'importe quel moment, n'importe quel endroit. Allah est présent. Quelqu'un, il est parti chez Allama Tabataba, il a dit, conseille-moi, Sayyidana. Conseille-moi. Je vais partir tablir. Il a dit une phrase. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Le verset de Coran. Avec qui tu veux jouer? Tu peux cacher pour moi, je peux cacher de toi, mais je ne peux pas cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que j'ai dans mon cœur actuellement, que je suis en train de vous parler, Allah le sait. À quoi ça sert mes efforts de rendre beaux mes phrases, ou belles phrases plutôt, ou attirants, ou des phrases scientifiques, etc. Alors qu'Allah, il voit tout. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Il ne sait pas qu'Allah, il voit tout et il sait tout. هذا حضور المحضر. Le hadith, il dit U'budillah ka'annaka tarah. Adore Allah comme si tu le vois. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Si tu le vois pas, il t'observe, il te voit. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Et donc, n'importe quel moment, la personne, il se considère devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième point, Inch'Allah, demain, on va étudier ensemble. Je laisse les minutes qui restent pour les questions-réponses. Quatrième question, c'est au point al-huzn da'im, la tristesse continuelle. Vous allez me dire, mes chers, l'islam n'aime pas la tristesse tout le temps. Ce n'est pas la tristesse que tu crois qui peut arrêter la vie de la personne dans la société. Non, c'est une tristesse spirituelle. Demain, Inch'Allah, on aura l'occasion de parler de ça. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك وندعوك بنبيك نبي الرحمة إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول إلى أمواتنا أموات الحاضرين إلى من مات على الإيمان العلماء والشهداء والصالحين الفاتحة مع الصلوات الله